Bismillah, rahman rahim, bismillah, salam alaikum tout le monde. Ça fait un petit bail hein, que j'ai pas fait de vidéo. C'est un euphémisme, hein, ça doit faire ouais, plus de 2 ans, subhanallah. Le temps passe tellement vite. Alors, juste pour rappel, moi j'ai toujours dit que quand je fais des vidéos, c'est pour apporter des choses. J'ai j'ai pas créé ma chaîne YouTube pour vraiment devenir youtubeur sur le rappel du Coran. Même si c'est le but, mais ça veut dire que je vais pas avoir un rythme où je me dis hop, chaque semaine je fais une vidéo, chaque semaine je fais une vidéo, chaque semaine. Je suis pas dans une espèce de délire un peu comme le jeu Moira, parce que sinon je vais finir par me répéter. Euh, Ce qu'il faut, enfin, j'espère que à chaque vidéo, j'apporte des choses nouvelles. Donc voilà, aujourd'hui je voulais faire une vidéo sur un sujet avec lequel j'ai discuté avec des amis, avec mon frère, des sunnites. Il n'y a pas de souci de discuter avec des sunnites, mes frères. Faut pas rentrer dans une espèce de guerre, etc. On discute dès qu'on sent que on a des retours, ouais, le hadith, on dit eh, écoute, moi je crois pas, patate. Avec comment dire, tout en étant cordial et comme le dit Allah, exprime les plus belles paroles. Il faut déjà dans ses actes avoir de belles paroles. Donc le sujet aujourd'hui c'est sur la perfection des prophètes. Les prophètes sont-ils parfaits? Alors, juste une parenthèse, ce sujet m'avait été inspiré, je sais plus quand, il y a un an, par un youtubeur qui s'appelle Le Message de Dieu, que vous devez peut-être sûrement reconnaître. Et bah, je voulais lui passer un salam, si tu vois ma vidéo salam. Et aussi par Abdelkrim, qui, est un- qui a fait une superbe vidéo récemment. Enfin, quand je dis récemment, c'est pas la dernière, mais c'était où il parlait justement du fait qu'il fallait un petit peu se lever et pas juste rester en fait rester dans notre confort. Avant de démarrer la vidéo, moi ce que je constate, c'est que alhamdoulilah, moi j'ai une situation, je suis ingénieur, qui est pas mal, je me plains pas, alhamdoulilah ya Rabbil alamin. Mais même dans ces conditions-là, la fin du mois c'est dur. Donc on vit une époque où on vit une époque d'injustice, mais je peux même pas la qualifier la justice. Et vous le voyez avec ce qui se passe, les retraites, tout ça. Les retraites, c'était la goutte d'eau. Et quand vous voyez les vidéos sur ce qui se passe avec les manifestations, enfin c'est presque une guerre, les manifestations, les gens se font éclater par des CRS, par la brigade, je sais plus comment elle s'appelle, une brigade spéciale. Ben, tous les gens de cette manifestation, la majorité ne sont pas issus de la communauté sunnite. Mais c'est juste incroyable. C'est juste incroyable. Nous devons, en tant que croyants, nous les sunnites, enfin, je veux dire, nous les sunnites, nous, ceux qui croyons en Dieu, quand Dieu dit nous devons aussi combattre le mal. C'est pas être sur terre dans un confort, salé, saddaq, c'est très bien de saddaq. Par contre, ça c'est très bien. Aller voir le malade, donner de l'argent aux pauvres, faire de bonnes actions. Mais à un moment donné, Dieu le dit lui-même. Et même j'ai remarqué que j'ai reçu certains signes à chaque fois, des fois, quand je lis le Coran, que ce qu'on fait des versets qui parlent du combat. Ô vous qui croyez, surat Tawbah, pourquoi lorsque l'on vous dit élancez-vous,
vous vous êtes appesanti sur terre. La vie d'ici-bas, est-ce que vous préférez la vie d'ici-bas que l'au-delà? رضيتم بالحياة الدنيا على الآخرة. Eh ben oui, à un moment donné, nous devrions être les premiers à combattre le mal. Combattre au sens, là je l'avais dit une fois, si le combat est idéologique, le combattre de manière idéologique, lorsqu'il devient physique, il faut le faire de manière physique. Il n'y a aucun souci. Et là, ça devient physique. Ça devient physique, il y a des personnes, vous voyez toutes les vidéos, c'est d'une injustice énorme. Et eux, ils ont des combinaisons, ils ont des matraques, et ils n'ont aucun empêchement de rentrer dans les gens, que ce soit des dames, ça rentre dedans. Donc voilà, et ça c'était une vidéo d'Abdelkrim. Moi, je l'ai regardé la vidéo, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il a raison? Moi, je le pensais déjà. Et dans sa vidéo, il a parlé sur Younes. Donc Abdelkrim, si tu vois cette vidéo, franchement, respect pour ce que tu as dit. Et j'ai même versé une larme mais c'est sur autre chose, sur l'histoire de le livre de Jonas. Voilà. Donc aujourd'hui, sujet sur la question, les prophètes sont-ils parfaits? Ce que j'ai discuté récemment, et je sais plus ce qu'on m'a dit, ouais, le prophète, il a une miséricorde énorme. Moi je parle de la miséricorde d'Allah, la personne me répond par la miséricorde de Mohammed. Franchement, que Dieu me pardonne, à ce moment-là, j'ai lâché l'affaire. Je n'ai même pas dit non, mais pourquoi on devient fatigué en fait. On devient fatigué d'expliquer aux gens que les hadiths, on s'en tape. On s'en tape, mais d'une puissance phénoménale. Les hadiths, pour moi, ça vient de shaitan, carrément. C'est-à-dire c'est diabolique. Voilà. Donc, du coup, ça m'a inspiré. On va voir si c'est si vrai que ça, que les prophètes sont parfaits, miséricordieux, tels qu'Allah. Donc on va commencer par, moi je parle des prophètes, la majorité de la vidéo ça va être sur Mohammed alayhi salam. Donc on va commencer par un verset, une sourate, que tout le monde connaît, mais qu'on a tendance à prendre à la légère. C'est sourate Abasa. Il s'est renfrogné et il s'est détourné. Parce que l'aveugle est venu à lui. Qui te dit, peut-être cherche-t-il à se purifier ou à se rappeler, de sorte que le rappel lui profite. Quant à celui qui se complaît dans sa suffisance, tu vas avec empressement à sa rencontre. Or que t'importe qu'il ne se purifie pas. Et quant à celui qui vient avec toi avec empressement, tout en ayant la crainte, tu ne t'en soucies pas. N'agis plus ainsi, vraiment ceci est un rappel. Alors prenons un petit peu de temps pour méditer un petit peu tout ça. Il s'est renfrogné et il s'est détourné. Imaginez-vous, vous allez dans une mosquée. Parce que cette situation, moi ce que je vais faire pour qu'on la comprenne à la mesure de ce qu'elle est. Parce que c'est limite, c'est un peu, j'allais dire, c'est limite très grave. Ce comportement, et c'est vraiment un mauvais comportement. Et j'ai déjà vu des choses comme ça aujourd'hui. Bon, le prophète, il n'a pas fait ça, Mohammed, il n'a pas fait ça toute sa vie. Il a eu un moment où, franchement, ça se fait pas ce qu'il a fait. Imagine, tu vas dans une mosquée, tu as eu des épreuves, tu veux te poser des questions. Moi, je parle pour les sunnites, hein. Moi, je n'irai jamais demander à un imam. J'ai eu des épreuves, hein. Je ne vais même pas en parler. Mais jamais j'irai chez un imam pour lui demander
qu'est-ce que je dois faire? Moi, je me prosterne, je demande à Dieu, voilà, point final. Mais supposons, voilà, le sunnite, lorsque nous étions sunnites, tu vas chez l'imam, moi je me souviens, la construction de la mosquée de Strasbourg, euh, il y avait un candidat aux élections pour devenir maire de Strasbourg, hein, qui était venu pour inaugurer la grande mosquée de Strasbourg, etc. Et on voit tout de suite comment les imams, je dis pas que Mohammed a fait comme ça, mais on voit tout de suite comment les imams se comportent. Ils vont avec empressement chez le maire pour lui serrer la main, avec un sourire et un comportement digne d'une personne qui a le symptôme du complexe du colonisé. Ah, le maire. Et imagine qu'à ce moment-là, lui va parler avec le maire et toi t'arrives. Tu poses ta question. Et que la personne, l'imam, fait. C'est même pas le fait juste de se renfrogner. Se renfrogner, voilà, froncer les sourcils, montrer un signe d'agacement. C'est la première chose. Il s'est renfrogné. Et deuxième, c'est détourné. C'est-à-dire, il ne te calcule pas. Il parle avec la personne, toi t'arrives, tu lui poses une question, il fait. Et il se retourne vers. Qu'est-ce que vous diriez? Franchement, si c'était pas le prophète qui a fait ça, vous direz. Vous jugerez le comportement de cet imam. Eh bien, Mohammed, il a fait ça. Ah oui. Mohammed, que tout le monde juge parfait, a eu ce comportement. Qu'est-ce qu'il dit le verset? Il s'est renfrogné, il s'est tourné parce que l'aveugle est venu à lui. Alhamdoulilah pour l'aveugle, il était aveugle, il n'a pas vu le renfrognement du prophète. Qui te dit peut-être cherche-t-il à se purifier? Allah il explique, mais la personne, tu sais pas, peut-être qu'elle était là, qu'elle était en détresse, qu'elle voulait voilà, zki nafsaha, tu vois. Quant à celui qui se complaît dans sa suffisance, donc là, c'est pas dit explicitement, mais implicitement, on comprend que la personne, c'est pas une personne pieuse, c'est pas une personne d'un haut niveau de piété, enfin pieux, voilà, d'un haut niveau de méditation, voilà, avec un haut niveau, parce qu'il se complaît dans sa suffisance. Allah nous dit que lorsque nous sommes, comme lorsque on a plusieurs épreuves sur terre, on a l'épreuve voilà, de la misère, de la pauvreté, de la galère, on a aussi l'épreuve de la richesse. Tout comme Suleiman, quand le trône est arrivé à lui, il a dit, et il n'a pas fait le gars qui se la pète, qui dit ah je suis trop fort, j'ai des djinns. Il a d'abord eu une crainte, il a dit ah ceci est une épreuve de la part de Dieu pour voir si je suis reconnaissant. Donc il ne faut pas se complaire dans notre richesse. Il faut dire alhamdulillah, masha'Allah. Tu peux, bien entendu, tu as le droit d'être content. Je suis content. Alors, si Dieu me donne des choses, alhamdulillah, il m'a donné des choses sur terre, je suis content. Mais il faut pas. Voilà. Il dit et quant à celui qui se complaît dans sa suffisance, tu vas avec empressement à sa rencontre. Là, il y a deux choses. C'est intéressant le double. Vous allez voir le, le double truc en termes d'empressement. Mohammed va avec empressement chez cette personne, c'est-à-dire que cette personne, elle s'est pris au-dessus, elle s'est pris pour quelqu'un qui est au-dessus. C'est comme un jeu, c'est comme Poutine avec Macron, les trucs comme ça. Et c'est Mohammed qui est allé avec empressement vers cette personne. Alors que l'aveugle, c'est l'inverse. C'est l'aveugle qui est allé avec empressement vers le prophète. Tu vas avec empressement à sa rencontre, or que t'importe qu'il ne se purifie pas. Parce qu'on sait, voilà, c'est quelqu'un qui se complaît dans sa suffisance. Pourtant, tu t'en fous, non? Qui se purifie ou pas? Qu'est-ce que ça t'importe? Bon, non, on ne sait pas. Hein. Mohammed avait dû avoir quelques raisons. Et l'aveugle, je pense que il avait dû avoir des calculs dans sa tête. L'aveugle, il a dû casser un petit peu son calcul, j'allais dire son shtib, mais je sais pas si c'est un mot purement alsacien. Moi, je suis de Strasbourg. Donc,
Voilà, il lui a cassé un petit peu le délire. C'est pour ça qu'il s'est renfrogné et s'est détourné. Et quant à celui qui vient avec toi avec empressement, tout en ayant la crainte, donc on voit bien la différence entre l'aveugle et celui qui se complaît dans la suffisance. Et quant à celui qui vient avec toi avec empressement, tout en ayant la crainte, tu ne t'en soucies pas. C'est fort, hein. Tu ne t'en soucies pas, c'est-à-dire que tu ne le calcules même pas. Tu ne le calcules même pas. Mais honnêtement, si vous allez dans une... je dis vous, en général les sunnites, tu vas à la mosquée, tu as un prophète, tu as un imam qui se comporte comme ça, qui ne te calcule pas, qui se détourne, qui se retourne. Voilà. Moi, je ne suis pas là en train de dénigrer totalement le prophète. Là, si j'essaye d'élever un petit peu, de remettre un peu cette erreur, de juger cette erreur à sa juste valeur, c'est parce que d'habitude, j'ai jamais entendu un dars qui montre bien que c'était mal. Voilà, on le sait tous, mais on n'a jamais essayé de réfléchir réellement avec empathie, en se mettant à la place de l'aveugle, etc., et de voir cette scène, comment elle a dû se passer. C'est Allah qui lui dit. Ensuite, n'agis plus ainsi, vraiment, ceci est un rappel. Ce n'est pas du tout le comportement d'un être parfait. Bien entendu, Mohammed, il n'a pas eu un comportement comme ça, journalier, quotidien, mais il a ses failles. Vous voyez, ça peut arriver. Ça peut arriver que dans sa vie, il a eu des comportements comme ça. Mais il le dit lui-même, c'est un être humain, avec ses contradictions, ses émotions et ce genre de choses. Voilà. Première des choses. Deuxième, c'est sur Zayd. Bon, ça là, elle est un peu moins connue, mais là, enfin, elle est connue aussi. Hein. Quand tu disais à celui que Dieu avait comblé de bienfaits, tout comme toi-même l'avait comblé, c'est-à-dire que on parle en fait du neveu, du fils adoptif de Mohammed, donc Mohammed l'avait comblé, ce qui est très très bien, alhamdoulilah. Garde pour toi ton épouse et crains Dieu. Et tu cachais en ton âme ce que Dieu allait rendre public. Tu craignais les gens, et c'est Dieu qui est plus digne de ta crainte. Puis quand Zayd eut cessé toute relation avec elle, nous te la fîmes épouser afin qu'il n'y ait aucun empêchement pour les croyants d'épouser les femmes de leur fils adoptif. Là encore, je vais faire un parallèle avec une situation dans la vie réelle. Supposons que vous ayez un ami, vous travaillez ensemble, et toi tu sais que tu vas prendre son poste. Et tu vas, et un soir, vous allez vous promener et tu lui dis ah, c'est bien, franchement, le poste que tu as. Bon, bosse bien, bosse bien. Ou je sais pas, tu lui dis quelque chose sur son poste, quelque chose de positif, tout en sachant en vérité que tu vas le prendre. Que c'est toi qui va prendre son poste. Comment cette personne réagirait-elle lorsque tu auras pris son poste et qu'elle saura que tu le savais déjà? Alors, toi va dire, ah, tu le savais, tu m'as même pas dit, je sais pas, tel jour, tu parlais avec moi alors que tu étais au courant en fait. Bon, encore une fois, c'est un comportement qui a des failles. Il y a des failles. Et pourquoi ça? On va voir le côté humain. C'est parce que Mohammed avait peur de ce que les gens allaient dire. Qu'ils allaient dire, ouais, ça se fait pas, Mohammed. Regardez, le prophète, carrément, il prend la femme enfin, il épouse la femme de Zaïd, de son fils adoptif. Et lui, malgré que cela lui a été révélé par Dieu, a peut-être vu ça, en fait, il craignait que les gens le prennent mal. Donc Dieu lui dit, tu craignais les gens, et c'est Dieu qui est plus digne de ta crainte. Donc tu sais, quand on dit parfait, ça veut dire, on pense, ouais, Mohammed, la crainte totale, la perfection à 100%, quoi. Mais là, non, tu vois bien qu'il est humain. Mais il le dit lui-même, hein, Mohammed, en long et en large dans le Coran.
Je ne suis qu'un être humain comme vous. Qu'est-ce que ça veut dire je ne suis qu'un être humain comme vous? Un être humain est sujet à des émotions, à de temps en temps certaines contradictions dans son comportement, comme le dit dans Surat Al-Isra, l'homme appelle le bien comme le mal, mais l'homme est très ajoula, hâtif, impatient, bref. Voilà. Troisième des choses, donc là on a vu Abessa, on a vu l'histoire de Zaïd. Là on va voir j'ai pas le début du verset. Donc c'est Surat Isra. Surat Isra, verset 60. Je vais commencer par verset 73. Surat Isra, verset 73. Ils ont failli te détourner de ce que nous t'avions révélé, dans l'espoir qu'à la place de ceci, donc le Coran, tu inventes quelque chose d'autre et l'imputes à nous. Et alors ils t'auraient pris pour ami intime. Et si nous ne t'avions pas raffermi, ça veut dire Allah il lui dit franchement, c'est moi qui t'ai raffermi. Raffermi, comment Dieu raffermit les gens? Bon, ça mériterait toute une vidéo, mais comment Dieu nous guide, Dieu nous égare, comment il nous raffermit. Ça peut être par des événements qui t'arrivent dans la vie, qui te font comprendre un certain nombre de choses. Moi je pense pas, moi c'est mon avis, je pense c'est pas il est allé dans le corps et il a changé quelque chose au niveau biologique ou non, c'est par des circonstances qui sont arrivées au prophète pour lui faire bien comprendre certaines choses et le raffermir. Lorsque nous prions, nous disons Allah raffermis mon cœur, c'est ça ce qu'on demande en général, raffermis mon cœur. Moi, je veux que les choses qui m'arrivent chaque jour, que ça puisse être des éléments qui me dirigent vers plus de raffermissement. Donc voilà, il dit وَلَوْلَا أَنْ ثَبَتْنَاكَ لَقَدْ كِدَتْ تَرْكَوْنَ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا. Donc là, attardons-nous sur شَيْئًا قَلِيلًا. Bien entendu, le prophète, il n'allait pas les écouter et enlever le Coran et écrire quelque chose d'autre. Mais là, il était en train de partir tout doucement vers de la négociation. C'est pour ça qu'on voit le shay'an qalilan. Tarkanu ilayhim shay'an qalilan. Peut-être que, voilà, il voulait un petit peu négocier, dire écoutez, moi, non, je garde le Coran. Bah, si tu veux, je peux enlever 2-3 versets là, je t'en place un là, un là, un là, un là. Parce que si les gens voulaient un autre livre, ils voulaient que dans ce livre soient écrites des choses qui forcément les arrangent. Et Mohamed a failli aller vers ça. Pas écrire complètement, mais aller vers un petit peu de négociation pour dire écoute, je peux t'en mettre un petit peu si tu veux. Waouh, c'est abusé, non? On va voir pourquoi c'est abusé. Mais c'est de l'abus, c'est comme disait dans certains versets, peu s'en faut que les cieux ne s'entr'ouvrent à l'écoute de telles paroles quand on dit Isa ibn Maryam c'est le fils de Dieu. C'est grave, c'est très grave. Et quand je dis c'est grave, je sais que la plupart des sunnites ils vont dire punaise, carrément il est en train de dénigrer Mohammed. Je ne dénigre pas Mohammed, je suis en train de vous expliquer qu'il est un être humain. Et moi je veux des prophètes êtres humains. Je veux avoir de l'empathie envers eux. Pour comprendre qu'eux-mêmes ont eu leurs contradictions, leurs émotions. Je ne peux pas avoir d'empathie avec un ange. Qu'est-ce que tu veux avoir d'empathie avec un ange? Un ange il est parfait. Je ne peux avoir d'empathie que par des gens
qui soient bien meilleurs que moi, ont les mêmes, en fait, les mêmes caractéristiques en termes d'émotion, etc. C'est pour ça que je suis en train de vous dire ça. Bien entendu que Mohammed, c'était un être humain qui avait de hautes valeurs et que bon, et c'est pour cela que Dieu l'a choisi pour être le messager du Coran. Mais là, revenons sur si nous ne t'avions pas affermi, tu aurais bien failli t'incliner quelque peu vers eux. Donc pour montrer que c'est grave, le fait même d'inverser un seul, de le rajouter pour faire plaisir à ceux qui lui ont demandé ça, pour montrer que c'est grave, il dit alors, si tu avais fait ça, nous t'aurions certes fait goûter le double supplice de la vie et le double supplice de la mort, et ensuite tu n'aurais pas trouvé de secoureur contre nous. On en arrive à trois erreurs du prophète dans le Coran. Si Allah les a mentionnés, ce n'est pas pour rien. Si Allah a décidé que ces versets soient dans le Coran, ce n'est pas pour rien. Un autre verset, sur ce verset-là, je vais vous donner deux explications parce que c'est le, comment dire, le beurre, l'argent du beurre, il a double, on peut, on peut en tirer deux choses dans ce verset-là. Surat Yunus, verset 94. Et si tu es en doute sur ce que nous avons fait descendre vers toi. Avant, je me suis juste posé la question, est-ce qu'il parle à Mohammed ou est-ce qu'il dit tout le monde? Mais non, c'est فَإِن كُنْتَ فِي شَكٍّ مِمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ. Donc la plupart. Franchement, ce verset, tu le prends pas, tu vois, je suis dehors, tu dis c'était possible que Mohammed doutait de ce qui lui a été révélé. Les gens, ils vont te prendre pour un malade. T'es un kfar, t'es parti. Écarte-toi. Ne me parle même pas. Ne rentre même pas dans la mosquée, dis rien. Mais pourquoi Dieu lui dit, et si tu es en doute sur ce que nous avons fait descendre vers toi? Si Dieu savait que Mohammed était d'une perfection totale, il lui aurait pas dit ça. Si toi tu as un enfant et tu l'exhortes et tu lui dis, écoute mon enfant, si lors, je sais pas moi, elle a une épreuve, cette personne, je sais pas, tu as une fille, elle a une épreuve, tu lui dis, si jamais tu stresses, fais ci, fais ci, fais ça. Si tu sais que ta fille, c'est une personne qui ne stresse jamais de sa vie, tu la connais et tu sais qu'elle a une force intérieure, waouh, elle a un charisme et une force, tu lui dirais pas ça. Tu lui dirais pas si tu stresses, fais ci, fais ci, fais ça. Si tu lui dis ça, c'est qu'en vérité, tu estimes qu'il y a possibilité qu'elle stresse. Qu'il y a possibilité qu'elle stresse. Sinon, tu ne lui donnerais pas cette exhortation. Tout comme ici. Si Dieu dit à Mohammed, et si tu es en doute sur ce que nous avons fait descendre vers toi, interroge alors ceux qui lisent le livre révélé avant toi. La vérité, certes, est venue de ton Seigneur, ne sois donc point de ceux qui doutent. قال فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكون من الممترين. Et je me rappelle plus du verset, si vous le connaissez, ce serait sympa de me le donner, j'ai pas mal cherché avant de faire la vidéo. Là, on peut comprendre. Je vais faire un parallèle avec ce fameux verset que les sunnites nous balancent dans la tête. Ça veut dire poser des questions aux savants. Mais non, mais pas du tout. Pas du tout. Tout comme ici, quand Allah dit à Muhammad فاسأل الذين يقرؤون الكتاب. Pourquoi il lui dit ça? Il lui a pas dit obéis-les. Il n'a pas dit obéis aux gens qui lisent le livre. Il dit pose-leur des questions afin que tu vois que toi tu n'étais t'avais nullement connaissance du livre et des livres qui t'ont précédé. Et si tu vas chez eux et que tu poses des questions, tu verras qu'il y a une concordance
Une concordance qui ne peut pas être une coïncidence. Et ça va te raffermir. Tu vas te dire, ouais, ça me vient bien de Dieu. Parce que il est possible que Mohammed, mettez-vous un petit peu à sa place. Là, on va faire un exercice qui va nous expliquer pourquoi c'est bien de comprendre que les prophètes n'étaient pas parfaits à 100%, bien qu'ils soient très pieux. Si tu te mets à la place de Mohammed, imagine tu as une révélation. Tu peux à un moment donné te poser des questions. Est-ce que je suis pas en train de devenir fou? Est-ce vraiment les paroles du créateur de l'univers? Parce que moi je suis pas dans le délire de Mohammed il est allé au 7e ciel, il a vu Dieu, tatatina, non, 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 c'est un être humain comme nous. Bah, tu peux avoir des moments, je dis pas que tu étais tout le temps en train de douter, tu peux avoir des moments où tu te poses des questions. Et là, Allah il lui répond pour le raffermir, encore une fois, pour le raffermir. قل فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك في شك مما أنزلنا إليك, en doute sur ce qu'on t'a révélé. C'est bien de ça qu'on parle. Déjà, j'allais faire un déjà français. شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك. Demande aux gens du livre, ceux qui lisent le livre avant toi. Donc, Nasara et les Yahoud. لقد جاءك الحق. Après Dieu donc le raffermi lui dit c'est bien la vérité. لقد جاءك الحق من ربك. Et il l'exhorte et il lui dit ne sois point du nombre de ceux qui doutent. فلا تكون من الممترين. Donc là encore une fois on voit un côté humain chez Mohammed. Donc dans son comportement, il y a de temps en temps de la faiblesse. Voilà. Il n'était pas son âme et tout ça. Il y avait une petite partie de faiblesse. Et Allah à chaque fois le raffermissait. Mais on va dire de manière globale, il avait une partie de faiblesse et il n'était pas parfait. Que vous le vouliez ou non. Non, il n'était pas parfait. Donc, on a fait là les trois versets. Abassa, Zaïd, ce verset-là, qui montre qu'il y avait possibilité qu'il doute sur ce qui lui a été révélé. C'est chaud, mais après, mettez-vous à sa place. C'est pour ça que je disais, voilà, on reparle de l'empathie. Là, j'allais tourner en rond. Maintenant, sur le côté, un autre côté, nous on connaît tous des galères. Normalement, être parfait, c'est lorsque des galères t'arrivent. Moi, j'ai eu des épreuves. Je les garde pour moi parce que voilà, je suis passé par ces 2 dernières années par des choses. Et moi, effectivement, de temps en temps, tu te poses des questions. Quand Allah va-t-il te... Est-ce qu'il t'aime? Est-ce qu'il... tu sais, quand on dit seul le mécréant désespère de la miséricorde d'Allah, mais des fois on a des petites failles et le shaitan y met des petites failles. Alors est-ce que c'est bien? Est-ce que je suis digne de me considérer comme faisant partie des soumis? Parce qu'il m'est arrivé, je vous avoue, il m'est arrivé de me dire c'est quand qu'Allah va me guérir, c'est quand que si, c'est quand que ça. Regardez le verset. Pensez-vous entrer au paradis alors que vous n'avez pas encore subi des épreuves semblables à celles que subirent ceux qui vécurent avant vous? Misère et maladie, misère et maladie les avaient touchés et ils furent secoués jusqu'à ce que le messager et avec lui ceux qui avaient cru se fussent écriés quand viendra le secours de Dieu. Le messager il s'est dit ça, il s'est dit quand viendra le secours de Dieu.
Donc en termes de ça, là on touche à la patience. Mais il n'a pas une patience parfaite et infinie. Tout le monde a une limite. Et le prophète lui-même, à un moment donné, il s'est posé des questions. Quand viendra le secours d'Allah? Certes, le secours de Dieu est sûrement proche. Donc on voit que au niveau de comment dire, de la fermeté, du doute, etc., il y avait de légères petites failles. Au niveau ici de la patience, c'est pareil. Au niveau de la crainte, ben, ça lui arrivait d'avoir un peu plus de crainte des gens, de calculer. Normalement, tu calcules personne dans la perfection. Le Coran nous explique un certain nombre de choses, mais si on faisait tout ce qui est dit, nous serions parfaits. Mais c'est pas possible. C'est pour ça que Dieu parle du pardon. Le pardon fait partie entièrement du chemin vers Allah, parce que nous sommes imparfaits. Et avec tout ça, ben, on voit que Mohammed, non, il n'était pas parfait. Et il y a un verset, non seulement il n'était pas parfait, mais il n'avait rien, il n'avait pas de quelque chose qui le différenciait des autres prophètes. Là, j'ai pas le verset en cours, mais Mohammed n'était qu'un messager parmi d'autres. N'était qu'un messager parmi d'autres. C'est pas fait pour le rabaisser. C'est fait pour que nous comprenions, pour que nous arrêtions ce délire d'idolâtrie. Et le prophète lui-même, de toute façon, il dit: je suis innocent de ce que vous m'associez. Donc voilà, juste avec ça, normalement, tu comprends que voilà, non, il n'était pas parfait. Maintenant, sur la miséricorde. Ça, c'était justement sur la discussion que j'ai eue récemment. Récemment, je parlais de la miséricorde d'Allah. J'expliquais parce que j'ai des filles qui sont adolescents, que en vérité, subhanallah, quand tu as des enfants, tu te rends compte en fait d'un truc qui est la reconnaissance, la gratitude. Subhanallah, les enfants pensent que tout leur est dû. Et ils ont du mal à comprendre qu'en fait, euh, les adolescents, ils sont pas parfaits, ils n'ont pas une gratitude à 100%. Et de temps en temps, peut-être tu peux avoir un peu sidrak qui, tu vois, comme Bakhi'an Nafsaka. Euh, Tu peux avoir un petit peu mal, tu te dis putain, mais elle comprend pas que. Moi, j'ai déjà exhorté mes filles sur un certain nombre de choses pour bien leur faire comprendre que qu'ils doivent être reconnaissants. T'as vu, t'as ça, t'as ci, t'as ci, t'as ci, t'as ça. Surtout les générations d'aujourd'hui. Aucune reconnaissance, rien du tout. Et à ce moment-là, je me suis dit, subhanallah, subhanallah, c'est un truc de fou en fait. Dieu a fait en sorte, parce que Dieu, il aurait très bien pu nous créer comme ça, sans qu'il y ait cette relation, sans créer cette relation parentale. C'est Dieu qui a voulu que l'insan, cette créature, ben, il va mettre à l'intérieur une relation parent-enfant. Et c'est magnifique parce que ça permet aux parents de comprendre ce que c'est que la gratitude. Alors si moi, j'engueule mes enfants et je leur dis vous êtes ingrats, vous êtes ci, vous êtes ci, vous êtes ça, qu'en est-il de nous envers Allah? Qu'en est-il de nous envers Allah? Ça nous permet de comprendre. C'est encore pire. C'est encore pire, nous, si on devait calculer notre ingratitude envers Dieu, c'est impossible. Que ce soit ton corps lui-même, quand il dit nous vous avons donné l'ouïe, la vue et le cœur, mais vous êtes peu reconnaissant, que ce soit tout ce qui t'est arrivé, par exemple, moi je donnais mon exemple, alhamdulillah, ya Rabbi, masha'Allah, j'ai pu réussir dans mes études, arriver à un stade, bac plus 5, etc. Je vais vous dire la vérité, c'est un truc de fou. En première, je me souviens, j'ai révisé juste un sur 30 textes, j'ai révisé qu'un seul texte. Le jour
Le jour où... et il y avait un texte que je détestais. Le jour de l'épreuve, je me souviens que la personne, elle me dit exactement le texte que je détestais. C'était la condition humaine d'André Malraux. J'ai fait, je suis dans la merde. Et moi, regardez, en plus la coïncidence. Cette coïncidence, je l'ai remarqué que récemment, alors que j'ai 43 ans. Qu'est-ce que j'avais choisi? C'était par hasard, hein. C'était parce que c'était un petit texte. C'était Prière à Dieu de Voltaire. Après, elle me dit, la prof, elle me dit, elle me regarde, elle me dit, euh, il, a, il a eu quoi votre collègue? Je lui dis, il a eu un texte d'André Malraux. Elle me répond, elle me dit, ok, on va pas prendre ça, on va pas prendre ça. Alors on va prendre Prière à Dieu de Voltaire. Ce jour-là, je me suis dit, mais c'est incroyable. Sur 30, une chance sur 30. Et en plus, pour bien montrer que c'est, ça je l'ai vu que récemment, que c'était euh, une aide divine, le titre du texte, Prière à Dieu, subhanallah. Donc moi je sais qu'en vérité, c'est Dieu qui a fait de tout ce que j'ai maintenant. C'est Dieu qui fait tout, qui fait les choses, qui te guide en mettant des choses. C'est lui le boss en fait de tout ça. Donc nous sommes ingrats d'une ingratitude inimaginable. Voilà. Et donc ça c'était juste pour parler de, voilà, de la gratitude. Et ben, si on revient sur la perfection des prophètes, ben non, Mohammed n'était pas parfait. Et là, en termes de miséricorde, c'était le sujet que je voulais entamer, la miséricorde. Je parlais justement, vous devez aussi avoir ça, hein, quand vous parlez avec une personne, ça peut être fraternel, etc. Vous parlez Coran, on vous répond hadith. Alors que vous avez tout beau leur dire depuis je sais pas combien d'années que vous n'avez rien à foutre des hadiths. Et justement, pourquoi je vous ai parlé là de la gratitude, c'est pour dire à quel point Dieu, malgré notre ingratitude manifeste, Dieu a une miséricorde que nous n'imaginons pas. Et à ce moment-là, on me dit, ouais, on me répond qu'effectivement, excusez-moi juste un instant, je vais brancher. Apparemment, ma batterie, elle commence à. C'est rapide. Rapidos. Voilà, c'est bon. Je disais, donc on parlait de la miséricorde de Dieu. Voilà, la miséricorde de Dieu. Malgré notre ingratitude, Dieu a une énorme miséricorde. Donc moi j'explique ça, puis on me donne un exemple avec une double faute. En disant oui, il y a une histoire, apparemment, je connais pas le hadith ni le film, donc c'est dans les salles, que des anges, ils étaient en train ils ont dit au prophète, parce que le prophète se prenait des cailloux, et les anges, ils lui ont dit, qu'est-ce que tu veux qu'on les flingue? Et le prophète, par sa miséricorde, a dit non, parce que peut-être parmi eux, il y aura des pieux. C'est toujours cette montée en stature de Mohammed. Déjà, il y a une double faute. Les quand ils descendent sur terre, Dieu il le dit, si nous avons fait descendre des anges, c'eût été sûrement à faire fête. Ils viennent quand ils sont allés chez Abraham et Lot. Abraham lui-même, il a vu qu'il y avait un truc. Ok, tu m'annonces un enfant. Mais t'es venu. C'est quoi votre raison? C'est-à-dire, en vérité, nous sommes là pour anéantir la ville de Sodome. Ils sont pas là en train de marcher pour être à l'ordre de Mohammed. Non mais sérieux. Pour dire Mohammed, tu veux que je fasse ça, tu veux que je fasse ça. Là encore, on a monté en stature Mohammed. Il a une miséricorde énorme. Il a dit non, il se prend des cailloux dans tous les sens. Et il a dit non, parce que peut-être que parmi eux. Alors on va voir si c'est le cas. Alors j'ai un verset où il est dit قول لو
أن عندي ما يستهجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين. Si ce que vous voulez hâter dépendait de moi, il leur dit, écoute, il parle et eux ils disent, ouais, y a pas, est-ce qu'il y aura un jugement, patati, patati, c'est ça qu'on dit ici, ce que vous voulez hâter. Le prophète il leur répondait, franchement, parce qu'il dit, est-ce que pourquoi il n'y a pas des anges qui sont venus, pourquoi ci, pourquoi ça. Il leur dit, si ça dépendait de moi, ah c'est fini. Parce que quand on dit c'eût été sûrement affaire faite, ce serait affaire faite ça veut dire, la qudi al-amr, ça veut dire, hop, basta, c'est fini l'épreuve. En gros, je vous détruis, quoi. Je vous éclate. Si c'était moi, franchement, si c'était moi qui devais décider, c'est bien parce qu'Allah a une miséricorde énorme. Heureusement pour vous que c'est pas moi qui décide. Ah, c'est ce qu'il dit. Dit si ce que vous voulez hâter dépendait de moi, ce serait l'affaire faite entre vous et moi. C'est Allah qui connaît le mieux les injustes. Donc là, ce qu'on voit, on voit ben, effectivement que non. Il n'était pas parfait. Et je termine juste avec un verset, le verset de Nuh, par rapport au fils de Nuh, où il dit, ô Noé, il n'est pas de ta famille car il a commis un acte infâme. Ne me demande pas ce dont tu n'as aucune connaissance. Je t'exhorte afin que tu ne sois pas un nombre du nombre des ignorants. En fait, la relation, din, en fait, ce qui se passe, il y a Dieu, il y a les messagers, mais les messagers eux-mêmes vont être jugés. Ce ne sont pas des personnes qui sortent du cadre du test de l'épreuve humaine sur terre. Ils sont eux-mêmes jugés. Ils ont la crainte, comme dit Mohammed. Je ne sais pas ce qu'il adviendra de moi. Et Yom al-Qiyamah, il va être questionné. Tout comme on le voit sur Isa dans le Coran. Ils seront questionnés. Ils sont comme nous. Ce sont des êtres humains. Bien entendu, nous savons que de par la miséricorde de Dieu, on pourrait, ce serait bien de parier, mais on pourrait parier qu'ils ont gagné leur paradis. C'est quand même des prophètes. Mais ils ne sont pas parfaits. Et c'est une excellente chose. Parce que maintenant, quand tu lis les histoires avec ce prisme-là, tu te mets à leur place. Tu gagnes de l'empathie. Tu arrives à te mettre à leur place. Tu arrives à te mettre à la place de Mohammed. Comment j'aurais senti ça. Tu arrives à te mettre à la place de Noé quand tout le monde l'ignore. Abraham. Younes. Mets-toi à sa place, Younes. On lui a dit va chez Ninive. Et moi je te dis je sais pas moi, va au Kremlin et il y a Poutine et tout ça et l'armée, tu dis obéissez à Dieu. Tu serais capable? Non. Donc en fait les prophètes ne sont pas parfaits et c'est une bonne chose. C'est une bonne chose car cela nous aide à avoir un peu plus d'empathie. Donc moi je dédicace en fait cette vidéo au message de Dieu, au youtubeur le message de Dieu. Voilà. Donc la vidéo va s'arrêter là et je vous dis la prochaine si j'en refais une, Inch'Allah. Peut-être que je vais en faire quelques-unes dans les prochaines. J'ai eu des sujets récemment. Et salam alaikum. Voilà.